Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador et un épisode sur les lois du pouvoir. Comment ça va, Dan ? Bah écoute, ça va et toi ? La forme, hein, toujours au rendez-vous pour découvrir ces fameuses nouvelles lois du pouvoir. Ah ouais, celle-là... Aujourd'hui, c'est une loi assez intéressante, hein, mine de rien, puisqu'on va s'attaquer à la loi numéro 17, qui s'appelle « Soyez imprévisibles ». De toute façon, depuis la loi 14 à peu près, on commence à aller sur des lois vraiment assez dures. Ouais, c'est vraiment des on est un trucs... peu dans le machiavélisme, ouais. un peu dans les lois un peu politiques, un peu, même la précédente. Ouais. Ah, celle-là, c'est... anéantir l'ennemi ou écraser complètement l'ennemi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, la loi 15. Ouais. On va démarrer sans plus attendre. Hein. Alors, je vais laisser Dan nous lire le principe, puis on enchaîne après avec le respect de la loi. L'homme est féru d'habitude, surtout chez autrui. Quand vous ne surprenez plus personne, vous donnez aux autres l'impression qu'ils vous ont percé à jour. Renversez la situation. Soyez délibérément imprévisible. Un comportement sans rime ni raison déstabilisera les gens. Ils s'épuiseront à faire l'exégèse de vos actes. Cette stratégie peut intimider, voire même susciter la terreur. Et maintenant, on va passer à un résumé du respect de la loi. Ouais, parce qu'il n'y a pas de violation dans celle-là. Ouais. Alors, en mai 1972, Boris Spassky et Bobby Fischer devaient disputer le championnat du monde d'échecs à Reykjavik, en Islande. Fischer tarda à arriver, discutant des détails du match et menaçant d'annuler. Finalement, le match eut lieu, mais Fischer avait des retards et des comportements étranges. À la première partie, Fischer semblait perdre, mais il fit un coup astucieux et gagna. Il fut déclaré forfait pour la deuxième partie et avait 2 parties de retard. Et malgré ses erreurs, Fischer hypnotisa Spassky et remporta la victoire. Spassky accusa l'équipe de Fischer de manipuler son esprit et déclara finalement forfait en septembre, marquant une défaite qui le hanta à tout jamais. Ah, il a pas assumé. Ouais, ça l'a traumatisé. Et donc, que peut-on interpréter de cette loi ? Eh bien, Fischer avait toujours perdu face à Spassky lors de leur rencontre précédente. Spassky était talentueux pour anticiper la stratégie de son adversaire et la retourner à son avantage. Il jouait de manière souple et patiente, trouvant des attaques efficaces pour gagner. Fischer comprit que pour battre Spassky, il devait prendre l'initiative et le déstabiliser. Durant le championnat de 1972, Fischer fit des erreurs délibérées et sembla manquer de stratégie pour perturber Spassky. Ce dernier fut déconcerté et perdit son sang-froid, ce qui conduisit à sa défaite. Aux échecs, comme dans la vie, être imprévisible peut donner un avantage certain, en semant le doute chez les autres. Donc c'est une histoire assez brève, mais elle est plus détaillée dans le livre, mais grosso modo, c'est un peu l'expression qu'on entend aujourd'hui, c'est il a réussi à rentrer dans son cerveau, tu vois, à pénétrer son esprit et à lui faire croire qu'il manipulait, il usait d'artifices pour pouvoir gagner. En gros, après, à la fin, il comprenait plus rien. Ouais. Il savait même pas où il habitait, le mec, il était perdu. Ouais, il accusait tout le monde. Ouais. Et puis il avait peur parce que comme c'est un Russe et que c'était un peu la rencontre entre les États-Unis et la Russie pour savoir qui allait être champion du monde. Du coup, la Russie, eux, ils voulaient absolument pas repartir avec la défaite. Exactement. Du coup, ils se sont dit, mais il n'a pas le droit de perdre. Lui-même, il s'est mis la pression et il partait hyper confiant. C'est ça, en fait, avec la pression, le stress et tout, que le mec, il arrive à renverser la situation, parce que lui, il s'attendait à ses stratégies habituelles. Ouais. Et du coup, le fait qu'il a renversé ça, il était complètement paumé, on peut dire. Tu vois, il était perdu. Ouais, il avait préparé son plan. Ouais. Il s'attendait à ce que Fischer joue d'une certaine manière. Il avait tout prévu pour le battre. Puis Fischer a commencé à faire des trucs un peu étranges. Il ne voulait pas se présenter au début. Il rechignait sur le prix du contrat. Au début, jusqu'au dernier moment, il ne voulait pas y aller. Il a fini par réussir à être convaincu.
Mais il se pointait toujours au dernier moment. Il s'est même fait éliminer à un moment donné parce qu'il arrivait trop en retard. Ouais, ça se trouve, il faisait exprès de faire ça pour agacer un peu Ouais. son adversaire. Et puis lui donner l'impression à son adversaire qu'en fait il était tellement au-dessus que Fischer du coup avait peur de se retrouver face à lui. Du coup il a pris la confiance et il y a eu une partie où Fischer l'a pris en mode limite blitz, il l'a enchaîné, je crois il l'a mis échec et mat en 7 coups. Et du coup là ça a commencé un peu à le fragiliser. Ah ouais. Et Bah ouais, ça prend un coup au mental direct. Ouais. Ah non. Et puis ouais, et après il s'est mis à croire qu'on avait mis des produits stupéfiants dans sa bouffe, dans ses boissons. Il a pas assumé que c'est lui qui a perdu. Ouais, c'est ça. Il se disait mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je suis censé être meilleur que lui et tout, parce qu'il le battait en plus les fois précédentes. Et là, Et il a renversé le truc d'un coup. ouais, en changeant complètement de stratégie, il a retourné la situation. Donc ouais, c'est une loi assez intéressante et qui fait écho à une précédente loi d'ailleurs qu'on avait lue. Il me semble que c'était la loi 3, dissimuler vos intentions. Ouais. On avait cette J'ai l'impression qu'on revient tout le temps sur celle-là. Ouais, exactement. Et cette idée que tu balances des écrans de fumée, ouais. tu envoies la personne sur une fausse piste, et ensuite, tu la retournes, et la personne, elle est déstabilisée, et elle finit par être soumise, quoi. Mais dis-moi, t'as un exemple perso un peu par rapport à cette loi, un truc qui te vient en tête? Moi, j'ai des exemples. Alors, bon, les gens vont dire, on parle que de relations hommes-femmes et tout, mais en vrai, c'est l'exemple, je pense, qui va parler à tout le monde. En fait, c'est un peu l'affiche, ce que je vais raconter, parce que ça va me faire passer un peu pour un boomer, mais grosso modo, c'était à une époque où je vivais. Alors, c'était quand j'étais en Guyane à l'époque. J'ai passé quelques années là-bas. Et ouais, j'avais eu mon premier téléphone portable. Et moi, j'avais aucune idée, comme je l'ai eu bien plus tard que tout le monde, je savais pas comment ça marchait et tout. Et du coup, j'étais un peu en mode boomer. Ouais, comment on fait pour envoyer des SMS? Genre, quand tu dis bien plus tard, c'est genre vers quel âge? Alors, à l'époque, on va dire que les gens, on va dire, dès 10-11 ans, ils avaient déjà un téléphone portable, hein. Mais c'était les anciens, les gens 3310 ou trucs. Ah ouais. Mais ça permettait déjà de pouvoir envoyer des SMS. Oui. Parfois même, ils avaient les modèles Samsung, lecteur MP3, avec écran couleur. Bon, ils faisaient leur vie, tu vois, ils geekaient déjà, ils passaient leur vie dessus. Ouais. Moi, je sais que, je crois que c'est vers, ouais, c'est quand même un peu plus tard, des années plus tard, 13 ans. Parce que moi aussi, je l'ai eu assez tard aussi. Ah ouais? Bon, je me rappelle, le premier, je crois que c'était un Rip Curl, tu sais, qui s'ouvrait comme ça. Avec la paix, ouais. Okay. C'était ça, et je crois que j'étais en fin de collège en plus aussi. Ah ouais? J'étais en retard de ouf. Et du coup, moi, je connaissais pas trop les codes et tout, et j'avais rencontré une meuf. On prenait souvent le bus pour rentrer ensemble, où il n'était pas question que, tu vois, on n'était pas en train de se draguer, tu vois. Ouais. On se saluait parce qu'elle était dans un collège, moi dans un autre, et on faisait souvent le chemin ensemble. Parfois on se disait bonjour, parfois on pouvait se parler et tout un peu. Et à un moment donné, il y a une de ses copines qui est venue me voir pour me demander mon numéro pour la meuf. Et donc je me suis dit, ouais, bon, ça doit être pour parler et tout. En fait, j'avais. Le truc, c'est que j'avais jamais de crédit, j'avais jamais d'unité, parce qu'à l'époque, on avait des unités pour pouvoir ça, rappeler. C'était chiant, ça. Et je gaspillais tout mon crédit. Qui dépassait tout le temps, ça. Ouais, voilà. Et moi, c'était un forfait qui, je sais pas, il devait être bloqué et tout. Et j'avais jamais de crédit. Donc, du coup, elle m'envoyait souvent des SMS et je répondais jamais. Et tu vois, en fait, là où je veux en venir. Oh, la red pill. Là où je veux en venir, c'est que je passais mon temps à laisser les messages s'empiler et tout, je répondais jamais. Et du coup, à un moment donné, elle a commencé à se vénérer, elle a commencé à me sortir une phrase du style non, mais tu crois que c'est parce que je veux qu'on sorte ensemble ou quoi, mais t'as craqué et tout. Et elle arrêtait pas de m'envoyer des messages. Ouais, mais tu réponds jamais, je sais pas pourquoi t'as voulu qu'on échange nos numéros, parce que franchement, tu me parles pas et tout, t'es bizarre, t'es chelou, qu'est-ce que je t'ai fait? Et ah genre, ouais, psychoté de ouf. Ouais, mais parce que j'étais chelou, tu vois, même ça a duré des semaines, voire des mois, ce truc-là. Et à la fin, elle a commencé à envoyer des messages en mode oui, bon, d'accord, au début, je te trouvais mignon, nanani et tout, et je voulais voir un peu qu'est-ce qui allait se passer et tout. Mais t'es vraiment un mec trop chelou. Et l'idée, c'est que, tu vois, alors que moi, je m'en battais les couilles, tu vois, j'étais encore sur ma GameCube, moi, je m'en foutais, tu vois, je faisais ma vie et tout. Juste en lui répondant pas, juste en lui envoyant pas de message, elle est devenue complètement ouf. Ça l'a fait psychoter, elle s'est dit putain. Et mais en vrai, même encore aujourd'hui, c'est un peu une technique qui marche, tu vois. C'est-à-dire, tu envoies pas de message, alors que il y a possibilité, tu vois. Oui. T'as son numéro, donc ça veut dire que tu peux lui envoyer des messages. Mais tu décides de jamais le faire. Du coup, elle finit par se dire mais putain. Ouais, parce que nous, on avait autre chose à foutre à penser, on pensait pas qu'à ça, nous. Bah grave. Allez.
Nous, on a eu l'époque, quand on était jeunes, où les jeux vidéo sont vraiment sortis. C'était le truc magique. On Bah oui, était à c'est fond ça. dedans. On avait pas les réseaux sociaux Bah en ouais. plus. On avait vraiment les. Mais tu sais, ça me fait penser à quoi là? Tu vois, mon fils, Ouais, il va rentrer au collège là et tout. Il a un téléphone et t'as une meuf, elle fait que lui envoyer des messages. ouais. Je l'ai vu hein, en direct. Et il m'a terminé. Je vois, il reçoit un message, c'était elle. Ouais, Elle lui envoie, je crois, un truc genre ça va et tout. ouais. Il regarde, il pose son téléphone, il s'en bat les couilles. Je crois que ça fait 3 jours, il a même pas répondu encore. Ah ouais, ils sont Alors que incroyables. là, ils ont des forfaits limités, il n'y a pas d'excuse. Hein. Ah ouais, vraiment. Lui, il s'en fout complètement, lui. Ah ouais, Et putain. et après, je lui ai dit une phrase, je lui ai dit genre, bon, c'est pas bien, faut lui répondre, mais c'est bien quand même. Après, il est jeune encore, tu sais, Ouais, il a pas eu la puberté encore. Parce que là, ça ouais. a pu être la même chose après, Ah je non, pense. ça je lui ai dit, une fois que ta testo va remonter, t'inquiète pas, mon gars, tu D'un vas être coup, dans il la va faire. merde. Putain, mais c'est bien les meufs en fait. Ouais. C'est cool, c'est intéressant en fait. On a fait un pari. Hein. Tu sais Ouais. qu'à 16 ans, si je lui ai dit, je suis sûr que t'auras une meuf, il m'a dit non et tout. Pareil, c'est qu'à 16 ans, s'il a une meuf, il doit me payer un putain de gros barbecue. Ah ouais. Ah ouais. Il est dans la merde. Parce que je sais qu'il va perdre. Bon bah oui, tu l'as un peu douillé là. Mais... Ah ouais, ouais, bah, bon. Ah ouais, mais c'est. En tout cas, ouais, c'est un des exemples perso qui parle à tout le monde, je pense, le Ouais. fait De de. toute façon, t'as un exemple aussi, tu sais, rien que le fait que quand t'es jeune, quand tu te mets à draguer une femme, enfin une fille, on va dire, tu sais, une adolescente et tout, souvent tu te survalorises. Donc t'es là en train de te lancer des fleurs, à faire croire des trucs, et Ouais. donc tu manipules en fait. Ou par exemple, si elle aime un truc, tu dis ah, moi aussi j'adore ça, alors que tu t'en bats les couilles. Ouais, bah C'est ouais. juste pour lui parler, juste pour. Bah, en gros, c'est un peu ça aussi, tu la manipules. Ouais, c'est ça pour avoir ce que tu veux, quoi. Et à la fin, une fois que t'as eu ce que tu veux, tu te barres, elle dit putain, mais tiens, elle est perdue, elle fait ah, c'est un connard en fait, c'est un machin. Et c'est ça. Ouais, c'est souvent ça. Hein. Ou parfois, bah, quand t'as la. Parfois, c'est l'inverse même qu'il faut faire. Faut faire le mec qui, au lieu de lui dire ah, t'aimes ça, ah, bah moi aussi, faut lui dire ah, mais c'est pourri ça. Ouais, Et grave. du coup, ça elle est en mode mais quoi? Mais tu te prends pour qui et tout. Ouais. Et en fait, ça l'énerve, mais en même temps, ça l'excite, ça lui plaît et tout. Enfin, c'est des Ah, ils techniques. sont compliqués, hein, franchement. Bah oui, après, faut pas s'étonner qu'il y ait des mecs bizarres après sur internet, qui font des vidéos cheloues pour parler de la psychologie féminine. Parce que c'est infini ce truc. Ah ouais. Après, j'imagine qu'elles-mêmes font la même chose avec nous, tu vois. Ils se disent, mais putain, je comprends rien comment ils fonctionnent, les mecs, ils sont trop compliqués. Et nous, on est en mode, mais non, on est archi simple en fait. Ouais. En On est fait, beaucoup c'est trop simple, même, elles d'ailleurs. sont tellement compliquées qu'elles croient que même nous on est compliqués. Ouais. Alors que pas du tout, c'est Ah ouais, tout non. bête. Ouais. Alors, on a une citation aussi de Jean de la Bruyère, du livre Les Caractères, qui nous dit la vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui applique. Il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un dessin, le suivre, parer celui de son adversaire, hasarder quelquefois et jouer de caprice. Il cite souvent des gens, même dans l'autorité, des gens ça devait être des courtisans, des gens de la cour et tout, parce que c'est vraiment comment plaire au roi. Quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Et donc, moi, on va enchaîner du coup avec les clés du pouvoir pour donner un peu plus de relief à tout ce qu'on vient de dire. L'imprévisibilité est une arme redoutable. Les cataclysmes naturels nous terrifient parce que nous ne savons pas quand ils surviendront. De même, un comportement humain imprévisible nous déstabilise. Les animaux sont programmés, mais l'homme peut modifier consciemment son comportement pour se démarquer. Beaucoup préfèrent cependant la routine, par facilité et pour éviter de déranger les autres. Mais l'imprévisibilité peut être un puissant outil de pouvoir. Philippe Marie, dernier duc Visconti de Milan, au XVe siècle, manipulait habilement en se comportant à l'opposé de ce que l'on attendait de lui. Il cernait la confusion chez ses courtisans, en alternant bienveillance et dédain, les gardant ainsi sous son contrôle absolu. L'imprévisibilité est une tactique efficace pour semer le doute chez l'adversaire et gouverner en maître. Un exemple historique est celui du général confédéré Stonewall Jackson, pendant la guerre de sécession. Ces mouvements mystérieux et incohérents déstabilisaient les généraux de l'Union, retardant leur marche sur Richmond et donnant ainsi un avantage au sud. Dans la vie courante aussi, l'imprévisibilité est puissante. En lançant des actions inexplicables, on déstabilise les autres et les intimide. Picasso lui-même appréciait l'absence de calcul, agissant par caprice pour surprendre son marchand d'art et susciter l'intérêt. En résumé, l'imprévisibilité est une arme à double tranchant. Elle peut semer la confusion et l'intimidation, mais elle peut aussi susciter l'intérêt et le respect. C'est un moyen de se démarquer et de ne pas être subordonné.
Ouais, donc l'idée, c'est que. Alors, bon, on en reparlera dans la contrario, mais c'est quand même une loi quand tu es, on va dire, d'égal à égal avec la personne, ou peut-être un peu supérieur, et que tu veux donner un côté vraiment insaisissable, ouais. À ce niveau-là, et moi j'avais bien aimé l'anecdote sur Picasso, et qui lui Ouais. disait, quand il s'agissait de parler et de converser avec son marchand d'art, il lui disait des trucs, ouais, j'arrête de bosser avec toi, c'est bon, ça m'a saoulé et tout. Et le mec, il commençait à psychoter pendant. Il passait des jours à psychoter en mode, mais qu'est-ce que j'ai pu faire qui lui a déplu. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et tout. Alors que, en fait, il avait juste dit ça par caprice, pour se rendre intéressant et pour voir ce qui allait se passer. Donc il continuait à faire sa Ah ouais. vie, et après, quand il le revoyait, l'autre, il était prêt à s'excuser. Et Pablo Picasso, lui, il faisait comme si de rien n'était, il s'en foutait en fait. Il était déjà passé à autre chose. Et il lui Ah dit en ouais. plus, c'était juste Ah, c'est pour un fils de faire pute. son intéressant et se rendre. Comment t'es pas bien Ouais. quand t'as ça? Ah ouais, tu te dis, mais il y a des mecs. Je pense que tu sais, tout ce qu'on Putain. raconte autour des pervers narcissiques, je pense que Ouais. c'est une technique typiquement de pervers Ah narcissique. ouais, non, c'est impressionnant. Quand tu veux vraiment rentrer dans l'esprit de l'autre, c'est. Il y a une expression, c'est dans une musique de rap, je crois, c'est Damso qui dit ça. Il dit un truc du style je squatte ou j'habite dans leur cerveau et je paye pas de loyer, tu vois. C'est un peu Ah cette ouais, mais idée-là, c'est tu vois. ça. T'habites dans leur esprit et tu. Ah, mais t'es là, t'es constamment dans son esprit, là. Ouais, Là, le mec, il est pas bien. ouais, c'est ça. Et toi, En une phrase, c'est impressionnant. ouais, toi, t'es en train de faire ta vie, tu t'en fous. Ouais. Et l'autre, la personne, elle est en train de penser à toi en mode putain, qu'est-ce que j'ai fait. Pendant que le gars, il était en train d'évoluer, à continuer son taf, à faire ses peintures et tout, l'autre, il était là en train de psychoter comme un ouf, en mode putain, mais attends, mais je comprends pas pourquoi il me dit ça. Ouais. C'est tellement des choses modernes. C'est trop fort. Tu sais, quand, par exemple, bah, encore une fois, mais tu viens de rencontrer un mec ou une meuf, et tu sais, il y a cette tension de qui va envoyer le plus de messages, qui va être Ah oui, plus oui. t'envoies de messages, plus t'es disponible. Qui dit je t'aime en premier. Ouais, voilà, et plus t'es disponible, plus ça veut dire que t'es dans le besoin. T'es en Ouais, mode, vas-y, je te cours après, tu vois. c'est ça. Et t'as pas envie d'être dans cette position, donc tu commences à faire des techniques comme ça, ouais, des trucs. Ouais. Donc, Après, t'as une image aussi. ouais, fameuse image. Le cyclone, une brusque chute du baromètre, d'inexplicables modifications de la direction et de la vitesse du vent, imprévisibilité totale, aucune défense possible. Un cyclone sème la terreur et le chaos. Ouais, l'image, c'est pour dire qu'un cyclone, ça sort de nulle part et en fait, ça nique tout sur son passage. Ouais, Et c'est un peu comme la phrase de Picasso au gars, tu vois. Elle sort de nulle part sa phrase. ouais. Le mec, il rentre chez lui, il est pas bien, ça se fout du chaos chez lui. Il revient 4 jours après et l'autre, il s'en bat les couilles. Ouais, c'est l'idée que t'avais pas prévu ou le plan que t'avais prévu, il marche pas. Il est Ouais. pas du tout adapté, il tombe à l'eau et du coup voilà, Bah ouais. tu te retrouves à te faire éclater. Après, t'as l'autorité qui dit le dirigeant éclairé est si mystérieux qu'il semble ne demeurer nulle part. Et si inexplicable que personne ne peut le chercher. Il repose au-dessus de la mêlée, serein, et ses ministres tremblent en dessous. Han Fenzi, philosophe chinois, 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est souvent les Chinois aussi, hein, dans les autorités. Ouais, ils ont une histoire tellement intéressante et Ouais. tellement vaste que. On va faire un podcast sur la Chine. Ouais, Je te oui, il y a jure. beaucoup de choses à en dire. Ah ouais, je te d'ailleurs. jure. Et puis le fameux à contrario, donc. Ouais. Parce que là, il y en a un qui est vraiment pas mal. Ouais. Parfois, la prévisibilité peut être avantageuse. En créant un cadre familier pour votre entourage, vous les endormez et pouvez ainsi manigancer en toute discrétion. Vous pouvez utiliser cela de différentes manières. D'abord, cela vous permet de dissimuler vos stratagèmes derrière une façade confortable. Ensuite, vous pouvez briser cette illusion à l'occasion, déséquilibrant ainsi votre adversaire sans même avoir à le pousser. Un exemple frappant de l'effet de l'imprévisibilité est le combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman en 1974. Ali, connu pour sa danse autour de l'adversaire, annonça qu'il changerait de style et attaquerait Foreman de front. Personne ne le prit au sérieux, mais Ali suivit son plan. Foreman, perturbé par ce changement de stratégie, finit par s'épuiser, ce qui permit à Ali de le mettre KO avec un uppercut du droit, le prenant ainsi par surprise. Cependant, il est important de se méfier de l'excès d'imprévisibilité, car cela peut se retourner contre vous, surtout si vous êtes en position subalterne. Il vaut parfois mieux laisser les autres croire qu'ils vous ont cerné, plutôt que de les perturber. Trop d'imprévisibilité peut être confondue avec de l'indécision, ou être mal interprétée psychologiquement. L'imprévisibilité
est donc une arme puissante qui doit être maniée avec précaution et discernement. Il faut bien que tu réfléchisses avant de l'utiliser, quoi. Ouais, c'est À quel c'est moment, stylé. avec qui Bien évaluer la position de la personne. Ça fait un peu, pour moi, ça me fait un peu écho à la toute première loi qu'on a faite sur le fait de ne jamais faire d'ombre Ouais. à son supérieur, oui, tu vois. oui. Et donc l'idée, c'est que si tu te mets à être imprévisible avec ton supérieur, il va prendre ça pour une menace. Ah Il ouais, va se si tu dire, te mets à ah, lui, briller plus que lui, c'est mort. ouais, c'est ça. Alors que ton chef, t'as tout intérêt, pour toi, si t'es son subalterne, à ce qu'il te connaisse parfaitement, Ouais. pour qu'il puisse se dire, ah ok, je lui fais confiance, je sais ce qu'il va faire, je peux lui déléguer des trucs, j'ai pas à me C'est prendre la ça. tête. Ouais, au Alors début, que- tu fais semblant. Tu commences à lui faire, comme tu as dit, qu'il ait confiance en toi et tout. Et au dernier moment, à la fin, quand tu sens que c'est bon, là, tu le niques. Ouais. Là, C'est ça. là, tu fais un. Tu changes, là, du tout au tout, tu lui fais le coup du mec imprévisible. Ouais. Ouais, si tu sens que le vent est en train de tourner, Ouais. là, faut saisir sa chance. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est une loi assez rapide, hein, au final. Mais pour le coup, tout le monde la connaît, hein, cette loi. Je pense que tout le monde l'applique sans vraiment se dire que Que c'est une loi du pouvoir. ouais, et sans se dire que c'est quelque chose de bien, mais c'est quelque chose de profondément humain, en fait. Ouais. Que tout le monde fait. En Parce que fait, on quelque le fait part, tous, oui. dans l'imprévisibilité, il y a quelque chose de séduisant aussi, quelque chose de magnétique. Ouais. Tu dis, waouh, c'est un mec trop. Tu sais, c'est un mec. On dit, qu'est-ce qu'il pense, tu vois? Sérieux. Ouais. Tout de suite, quand je pense à ça, moi j'ai l'image de Ragnar dans Viking. Tu sais, il est en mode là avec son regard. En Ouais, plus, ses yeux, on dirait il- qu'ils sont trafiqués, ils sont Alors, hyper je te bleus. jure, Et t'as tous les charismatique de gens, ouf. ouais, voilà, t'as tous les gens autour de lui qui sont en mode, ah, mais qu'est-ce qu'il pense, Ragnar? Qu'est-ce qu'il se dit? Il a l'air tellement mystérieux. Quel pays veut aller niquer maintenant? Oh là là. Qu'est-ce que t'en penses, Ragnar? Ragnar, s'il te plaît! Dis-moi, Dis-moi! Tu sais, les mecs, les PNJ là, qui Oui. sont au fond. Et lui, il est comme ça, assis, avec son regard bien profond, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas ce qu'il Ouais, non, pense. ouais. Ça se trouve, il pense à rien en plus. Ouais, de ouf. Ça se trouve, Putain, il j'ai est- la dalle. Qu'est-ce qu'on mange tout Il est à en l'heure? pleine le mec il est en pleine méditation, il est en mode il s'en bat les couilles, il est Ouais. comme ça, ils font bon, c'est qu'on arrête là, genre Ouais, il envie sait d'aller que, chier en ou fait, j'en sais rien. Ouais, voilà. Je fais juste ça pour être stylé, mais je pense pas moi. En fait j'ai oublié mon texte. Putain, quel charisme. Ouais, je te jure. Mais bon, bah, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, comme on vous le répète souvent. Et n'hésitez pas à nous envoyer encore une fois un mail si vous voulez nous poser des questions ou nous donner votre avis sur nos podcasts. Et on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Ouais, à la semaine prochaine, salut à tous.